Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, nous voulons rendre gloire à l'Éternel en ce 12 août 2025. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 éléments dans l'actualité ivoirienne. À commencer par la nouvelle de l'ex-premier ministre Patrick Achi qui renonce à sa citoyenneté française. Et nous allons analyser cela et nous allons aussi parler des leaders politiques qui ont été arrêtés et puis de ce que l'Occident pense de la marche du 9 août par l'opposition. Et nous allons commencer par la nouvelle concernant l'ex-premier ministre Patrick Achi. Et avec cela, je vais d'abord faire un témoignage. Il y a 3 jours, une fidèle servante de Dieu m'a appelé et me dit: Président, j'ai fait un songe. Et cela fait la 2e fois que je fais ce songe. La première fois que j'ai fait le songe, la personne est morte. Et le songe qu'elle a fait, un premier ministre ivoirien est mort. Bon, moi, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit, mais la Côte d'Ivoire a déjà perdu 2 premiers ministres avant. Donc le troisième, ce ne serait pas une surprise. Et puis, je n'ai rien fait à ce sujet. J'ai dit, on va prier. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous annonce que le premier ministre Patrick Achi, il renonce à sa citoyenneté française. En clair, M. Patrick Achi veut être candidat à la présidence. On le pousse à être candidat à la présidence. Et j'ai 2 commentaires à faire sur ce sujet. Le premier commentaire, M. Patrick Achi, je vous pose cette question. Et je voudrais qu'on le tague sur cette vidéo. Je suis un serviteur de Dieu. M. Patrick Achi, je vous pose cette question. Où est, paix à son âme, l'ex-premier ministre Gon Coulibaly? Comment et pourquoi il est parti? Ça, c'est 1. De 2, où est l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko? Comment et où il est parti? Comme il n'y a jamais 203, si vous voulez compléter le nombre 3 ici, acceptez d'être premier ministre. Je n'en dirai pas plus. Et le deuxième commentaire que je vais faire sur cette situation, c'est que ce soit Patrick Achi, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Coulibaly, tout candidat issu du RHDP, nous allons le barrer avec toutes nos forces. Le peuple de Côte d'Ivoire va le barrer avec toutes ses forces. Il n'ira pas quelque part. Parce que le RHDP et le RDR, ils ont traumatisé les Ivoiriens. Vous avez fait souffrir les Ivoiriens, M. Patrick Achi. Donc, que ce soit Patrick Achi, que ce soit Pierre Paul, cela ne changera rien. Donc, réfléchissez avant de mettre vos pieds dans ces chaussures. Ça, c'est le premier sujet. Et pour ce qui concerne nos frères, cousins et amis qui ont été arrêtés par le régime, nous autres leaders politiques, quand nous parlons, nous ne pouvons que le faire pour suggérer la paix et le dialogue. Mais quand il y a une partie qui ne connaît que la force, la partie minoritaire, mais parce qu'elle a le pouvoir du gouvernement, elle emploie la force, le peuple est acculé et le peuple n'a plus de choix. Mais je pense que nous allons attendre la réaction du président Laurent Gbagbo avant de nous prononcer sur cette affaire. Nous ne voulons pas le dévancer. Mais ces gens ne resteront pas en prison longtemps. S'ils les détiennent pendant longtemps, tout le peuple va sortir pour aller rentrer dans cette prison. Ou bien dans ces prisons où ils sont. C'est comme la marche. Avec 500 000 personnes, est-ce qu'ils peuvent arrêter 500 000 personnes? Donc dans ce cas-là, ils vont arrêter tous les Ivoiriens pour les mettre en prison. Mais comme je l'ai dit, je vais donner le temps au président Gbagbo de répondre à cette situation d'abord. Et sur le troisième et le dernier point,
qu'est-ce que l'Occident pense de la marche du 9. Et quand je parle d'Occident, il faut voir ici différentes fractions. Il y a l'Occident France-Europe, et puis il y a l'Occident Amérique avec les Nations Unies. Et je pense que le fait que M. Patrick Hachi veut renoncer à la citoyenneté française, il l'a déjà fait, c'est pas comme il veut, c'est parce qu'ils veulent présenter Patrick Hachi. Ils ont vu que M. Ouattara ne tient plus le coup. Donc il faut le remplacer par Patrick Hachi. Mais là encore, nous allons dire non, parce que M. Thiam a été rejeté parce qu'ils ont dit qu'il a fait son, comment on appelle ça, il a changé la citoyenneté, il a renoncé à la citoyenneté française trop tard. Il a fait aller en justice, tout le monde a suivi. Donc comment M. Patrick Hachi peut venir aujourd'hui, à 2 mois de l'élection, être accepté, rejeter sa citoyenneté française, être accepté, alors que Thiam, il y a 3 mois, il a essayé de le faire, 1 mois, il a essayé de le faire, on a dit non. Donc on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures ici. Et nous attendons de voir comment le RHDP va nous présenter cette salade-là. On ne sait pas avec quel vinaigre, mais en tout cas, ça ne présente pas bien. Ce ne sera pas acceptable. Parce que c'est pour ces raisons qu'ils ont rejeté Thiam. Voilà. Et les États-Unis, les Nations Unies sont en train d'observer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont vu ce qui s'est passé le 9. Et de la façon, je connais mes frères, mes cousins américains. Ils observent la première fois. La deuxième fois, une déclaration va sortir. Quand la déclaration sort là, c'est fini. Dès que la déclaration sort là, c'est fini. Si la déclaration est à la faveur de l'opposition, l'opposition a gagné. Si la déclaration sort en faveur du régime, le régime a gagné. Mais je ne pense pas que cette déclaration qui s'apprête à sortir sera en faveur de, comment on appelle ça, du régime. Même pour avoir cette déclaration, le peuple doit continuer de faire la pression. Et je rappelle pour dire que dans cette expression que j'ai utilisée la dernière fois, le serpent est mort, mais on ne lui a pas encore coupé la tête. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il continue de libérer la Côte d'Ivoire. Au revoir.